nous allons directement couler. Père, nous abandonnons ces instants entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur, que le travail que tu as commencé dès le début de ce séminaire, Seigneur, tu vas continuer ce travail avec nous. Merci pour tous les témoignages qui se sont déjà déversés pendant ce temps ici. Nous croyons fermement, Seigneur, que tu vas passer aussi par ma bouche, Seigneur, pour bénir ton peuple. Seigneur, je m'abandonne totalement à toi et que tu puisses croître, Seigneur, et que je puisse diminuer. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et je promets qu'à la fin, Seigneur, je te rendrai toute la gloire, Seigneur. Pour ceux qui sont venus avec des attentes, je prie que tu puisses répondre, Seigneur, à ces attentes-là, Seigneur. Et même lorsque je parlerai, Seigneur, que les guérisons se passent, que les délivrances se passent, que les miracles se passent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et bienvenue à tout le monde. Pour ce séminaire Reason Up, Rising Up, je remercie vraiment Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Franck, qui est un frère à moi. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis la vie de tous les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi. Ils nous ont réellement bénis par tous les différents messages qu'ils ont apportés. Et je crois fermement que ce soir, Dieu va encore ajouter une pierre à l'édifice qu'il essaie de se former au travers de tout un chacun de nous. Voilà, le thème de ce soir, c'est l'importance du combat spirituel. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le livre de 1 Samuel 17, 1 à 11. Je vais nous lire ça ici. Si vous pouvez mettre en commentaire 1 Samuel 17, 1 à 11. Je lis ici au nom de Jésus. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphès d'Amin. Saul de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée était séparée des deux armées. Alors un champion sortit du camp de Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Gloire à Dieu. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance était de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Le verset 8 dit ceci. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria. Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saul. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Amen. Envoyez-moi un homme et nous affronterons en combat singulier. Le verset 11 par où on va s'arrêter dit ceci. Quand Saul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Amen. Amen. Bienvenue à toutes ces personnes qui sont en train de se connecter maintenant. Nous venons de lire le livre de 1 Samuel 17, 1 à 11. Je suis votre hôte ou bien votre intervenant de ce soir. Je m'appelle Inès. Voilà, on parle du combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Sans vraiment entrer dans ce que le combat spirituel est, j'aimerais nous donner quelques points par rapport à ce que le combat spirituel est. Premièrement, le combat spirituel, et j'aimerais que vous puissiez mettre ça en commentaire. Premièrement, le combat spirituel est une guerre de Dieu et une conquête de territoire. Écrivez ça en commentaire. Le combat spirituel est une guerre des dieux et une conquête de territoire.
le verset 1 et le verset 2 nous dit ceci. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azérien. On comprend ici que le mot philistin, dans son étymologie, ça veut dire étranger, les immigrants. Quand une personne est étrangère, elle n'est pas propriétaire de la terre. On peut être immigrant de façon légale ou de façon illégale. Et ici, les Philistins voulaient prendre possession d'Israël ou bien de la terre qui a été donnée à Israël de façon illégale dans un combat qui n'était même pas égal. Et ça m'a rappelé l'histoire dans le livre de Genèse quand Dieu, après avoir créé l'homme, il lui donne la domination sur toute la création, toute la gérance, on connaît l'histoire. Mais le diable, connaissant qu'il n'avait aucun pouvoir sur ce que Dieu avait donné à l'homme, il a cherché de façon illégale à pouvoir prendre possession de cette chose-là. Vous pouvez lire dans le livre de Genèse 3 où on raconte toute l'histoire de la chute de l'homme. Et la Bible nous dit ici que lorsque l'homme a perdu sa place, lorsque l'homme s'est compromis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu un peu comme la quintessence de ce que Dieu lui avait donné. Et de là, les choses ont commencé à s'empirer. J'aime ici ce que je veux dire. J'aimerais vous dire, quand vous vous sentez dans un combat spirituel, le combat n'est pas nécessairement par rapport à la bénédiction que vous allez avoir. Non, c'est un combat de territoire. L'ennemi veut combattre la bénédiction que vous avez eue de Dieu. J'aimerais que vous puissiez mettre en commentaire, le combat spirituel est un combat des dieux et un combat de conquête, et une conquête de territoire. Lorsque l'ennemi vous combat, lorsque vous sentez une oppression, lorsque vous sentez quelques résistances, sachez qu'on est en train de combattre la manifestation même, la domination même de cette bénédiction. Et on voit ici avec les enfants d'Israël, ils avaient déjà leur promesse et ces immigrants-là viennent. Les Philistins viennent se pointer. Ils voulaient seulement assujettir ce peuple-là. Ils voulaient seulement être comme des dominateurs sur ces peuples-là. Et le combat voulait s'engager. Le combat de territoire voulait s'engager. Chers frères et sœurs, les combats spirituels dans lesquels nous sommes, les principautés, l'ennemi, le diable, les démons, toutes ces personnes-là qui nous combattent, ils combattent un territoire. Premièrement, ils combattent d'abord nous qui sommes tout un temple, le temple de Dieu. Ils combattent ce territoire-là. Et deuxièmement, ils nous combattent comme étant les gérants de la création de Dieu. Ils veulent avoir cette place-là. Je suis sûre que peut-être pour eux, ils se disaient que après Dieu devait nous donner ça comme héritage. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous ne sommes pas des étrangers ici sur terre. Sur terre, nous ne sommes pas de passage. La terre et tout ce qui appartient à la terre font partie de l'héritage que le Seigneur nous a donné depuis le livre de Genèse. On parle ici du combat des dieux, on parle ici de la conquête des territoires. Et j'aime ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit que les Philistins se sont mobilisés en troupes. Ils ont dit que nous allons aller vers ce peuple-là, nous allons essayer de les conquérir. Lorsque tu es esclave d'une personne, tu appartiens à cette personne-là. Ça veut dire qu'il t'a conquis, ça veut dire qu'il peut exercer un certain pouvoir sur toi. C'est ça l'une des premières clés qu'il faut combattre, qu'il faut comprendre dans le combat spirituel. Au-delà d'être une tante qui te combat, au-delà d'être un grand-père au-delà du fait que c'est un grand-père qui te combat, un frère qui te combat, un sorcier de ton quartier ou je ne sais qui d'autre dans ton village. Derrière ça, il y a toute une troupe qui s'est réunie parce qu'ils savent qu'il y a un héritage que Dieu a réservé pour toi. Et c'est cet héritage-là qu'ils veulent combattre. Parce qu'ils savent très bien que si toi, tu entres dans ton héritage, il y a des choses que eux ils ne pourront plus faire. Il y a certaines alliances dans lesquelles ils sont avec les gens de ta famille, avec tes ancêtres, avec les principautés de ton pays, qu'ils ne pourront plus exercer parce que ça sera hors de leur juridiction. Alors ici, on nous fait comprendre que les Philistins se sont décidés, voilà, ils vont aller à la conquête. J'aime le mot qu'on a utilisé ici dans ma version de la Bible des Semeurs. On dit, ils sont allés dans une expédition guerrière. Une expédition guerrière fait exactement ce que je vous ai dit tantôt là. C'est lorsque vous allez en expédition guerrière, le prix c'est généralement assujettir ce peuple-là. Et eux, en partant, ils pensaient qu'ils allaient combattre ce peuple-là. Et j'aime ici, quand on parle de Jésus, ce qu'eux ne savaient pas, c'est que avec nous, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que bien qu'avec Adam, ça peut être marché.
Vous voyez? Mais avec nous, nous avons celui qu'on appelle Jésus. Dans cette guerre ici des dieux, dans cette guerre de territoire, nous avons avec nous l'homme qu'on appelle Jésus. Celui que le livre de Philippiens 2 dit que Dieu celui à qui dans le livre de Philippiens 2, Dieu a confirmé la possession des territoires. C'est lui par qui Dieu a confirmé la seigneurie. La Bible déclare que lorsque Jésus a vaincu à Golgotha, je vais paraphraser ici, lorsque Jésus a vaincu à Golgotha, dans Philippiens 2, 9 à 11, la Bible nous dit que Dieu a confirmé l'étendue de ses conquêtes et l'a établi comme autorité supérieure sur les régions. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'il a reçu le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Qu'en son nom, tout genou va fléchir sur les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça, c'est où s'étendent, c'est ça l'étendue même du lieu de domination de Dieu. De Christ. Christ ne domine pas que dans les cieux. Non, 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 non. Dans les cieux, il domine. Sur la terre, il domine. Sous la terre, il domine. Donc, nous, lorsqu'on nous combat, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas qu'ils combattent des personnes qui n'ont pas que la domination ici sur terre. Ce sont des personnes qui, par Christ, parce qu'ils sont co-héritiers avec Christ, ils ont aussi la domination dans les cieux et sous la terre. Voilà pourquoi nous avons cette opportunité, nous avons ce privilège de faire appel au nom de Christ, ce nom qui nous donne accès à toute porte, ce nom qui nous ouvre toute porte. Ah, j'aime ce que la Bible, j'aime quand le Seigneur ouvre la Bible, quand le Seigneur explicite la Bible. Le deuxième point que j'aimerais toucher maintenant, c'est par rapport au combat, c'est que ton lieu de combat est aussi supposé être ton lieu de victoire. Écrivez ça en commentaire, ton lieu de combat est aussi supposé être ton lieu de victoire. Les lieux où tu sens que tu es le plus combattu, sache que c'est le lieu où Dieu aussi veut te bénir. C'est ce lieu-là, c'est dans ce lieu-là que Dieu veut aussi te donner la victoire. C'est dans ce lieu-là que Dieu veut aussi t'établir. Je connais l'histoire d'un homme qu'on appelait Job dans la Bible. La Bible dit de Job ceci, que ce même lieu-là où il a été oppressé, ce même lieu-là où il a été combattu, lorsque le Seigneur l'a restauré, la Bible déclare qu'on l'a restauré au-delà des bénédictions qu'il avait dans les années antérieures. Chers frères et sœurs, si tu sens l'oppression, si tu sens des combats en train de t'attaquer au niveau du mariage, au niveau des études, au niveau de la moralité, au niveau de je ne sais pas quoi d'autre, sache que c'est le lieu où Dieu veut te donner la victoire. C'est dans ce lieu-là que Dieu veut te donner la victoire. C'est à ce lieu-là que se cache ton témoignage. C'est à ce lieu-là que se cache ta guérison. La Bible déclare ici que Saul, de son côté, rassembla les hommes d'Israël. Et ils campèrent dans la vallée de Chêne. La vallée du Chêne dont on parle ici, c'est la même vallée où lorsque David est entré et David a intervenu, ou bien David a rejoint l'armée de Saul, c'est sur ces mêmes chaînes-là que David, des jours après, des mois après, avait vaincu Goliath. Sur ces mêmes chaînes-là où Saul s'était rassemblé avec son armée pour faire face aux Philistins, c'est sur ces mêmes chaînes-là que David avait vaincu Goliath. Et je répète encore ce que je viens de dire ici, que ton lieu de combat est aussi supposé être ton lieu de victoire. Dieu ne peut pas te permettre d'entrer dans un combat quelque part ou bien d'être combattu quelque part sans qu'il ne t'en donne la victoire. Ne sois pas de ceux qui, lorsqu'un combat arrive, leur première réaction c'est d'abord lâcher. Oh non, je pense à arrêter avec ma vie. Je pense me suicider. Je pense à divorcer. Je pense... je ne sais pas moi quoi, je pense peut-être ne plus avoir d'enfants dans ma vie parce que j'ai du mal à avoir des enfants. Je pense peut-être à arrêter de chercher le travail parce que je n'arrive pas à trouver un travail ou à garder un travail. Je pense arrêter avec les études parce que je n'arrive pas à passer les classes. Moi, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu sens la pression de ces combats commencer à monter en toi, commence à répéter dans ta tête, commence à te répéter toi-même que c'est en ces lieux ici que Dieu va me donner la victoire. C'est parce que je ressens la résistance que ces lieux ici, c'est mon lieu de témoignage. Et c'est ce que j'aurais aimé que Adam et Ève comprennent cette réalité-là, que le même endroit, ce lieu-là où le diable voulait leur tenter, ce lieu-là où le diable leur combattait en leur disant que si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Eux ne réalisaient pas qu'ils étaient déjà comme Dieu.
la matière avec laquelle ils ont été créés n'était pas pareille que toutes les autres créations. L'image que Dieu avait dans sa tête lorsqu'il faisait l'homme n'était pas pareille que toutes les autres créations. Lorsque Dieu devait créer l'homme, la Bible nous dit que Dieu s'est dit en lui-même, faisons l'homme à notre image. Il ne savait pas que ce lieu de combat là, ce lieu d'identité, ils avaient déjà cette identité en eux. Et ici, j'aimerais dire à une personne, le lieu où on combat ton Saul, c'est le lieu où ton David va vaincre ce Goliath là. J'aimerais dire à une personne, le lieu où Goliath combat ton Saul, c'est le lieu où le David en toi va vaincre ce Saul là. Ce que Saul ne comprenait pas, c'est que il s'était prophétiquement et stratégiquement localisé à un lieu où Dieu allait leur apporter la victoire. Et il ne réalisait pas ça. J'aimerais dire à une personne ici, les lieux où tu as pleuré, les lieux où tu as eu l'impression que ces combats étaient trop forts pour toi et que tu vas abandonner. J'aimerais te dire de revêtir en toi l'armure de Dieu et de te dire que bien que ce combat ici semble être plus fort que moi, je sais qu'à la fin de cette histoire ici, moi j'élèverai mes mains et je rendrai grâce à Dieu. Je dirai au Seigneur que tu m'as donné la victoire en ces lieux. Tu m'as donné la victoire en ces lieux. Ce mot-là, la vallée du chêne, ça voulait dire la vallée de l'homme fort. C'est qu'eux ne savaient pas où eux ils se positionnaient, où ce combat se passait. Ça se passait dans une vallée qu'on appelait la vallée de l'homme fort, la vallée du chêne, la vallée de l'homme fort. Lorsqu'on parle de vallée de l'homme fort, les Philistins ont fait sortir leur homme fort. La Bible déclare ici dans le livre, au chapitre 4, on dit « Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. » Pour les Philistins, leur homme fort, c'était un champion, celui qu'on appelait Goliath. Ceux qui ne savaient pas, et ça va introduire notre prochain point. Ceux qui ne savaient pas, c'est que lorsqu'on parle d'homme fort, en Israël, l'homme fort n'est pas une créature. En Israël, l'homme fort n'est pas un roi. En Israël, l'homme fort, ce n'était pas Saul. En Israël, l'homme fort, ça ne pouvait pas être Samuel. En Israël, l'homme fort, ça ne pouvait pas être les fils de Jessé. Lorsqu'on parle de l'homme fort, en Israël, l'homme fort, c'était le Dieu qui marchait devant Israël. En Israël, l'homme fort, c'était le Dieu qui passait au-devant d'Israël. J'aimerais dire à une personne, les défis révèlent ou bien les défis dévoilent l'homme au-dedans de toi. Lorsque le défi s'est présenté à Saul, la personne qui a répondu au défi, c'était David. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Le défi s'est présenté à Saul, mais la personne qui a répondu à ce défi, ou bien même qui a résolu ce défi, c'était David. Lorsque l'adversité se pointe devant toi, sache que lorsque l'adversité se pointe devant ton Saul, sache que ton David n'est plus loin et ta victoire n'est plus loin. Et j'aimerais que tu puisses mettre en commentaire, lorsque l'adversité se pointe devant ton Saul, sache que ton David n'est plus loin. La personne ou bien le toit en Dieu, le toi en Christ qui va vaincre ce Goliath n'est plus loin de se manifester. Parce que lorsque l'adversité monte, il y a l'homme fort, l'homme qui est au-dedans de toi, qui est obligé de sortir. Je dis à une personne ceci, lorsque l'adversité commence à monter en toi, ça devient pour toi l'opportunité de faire ressortir qui tu es en Dieu. Ce n'est pas l'opportunité pour la peur de te prendre et comme un relâchement venir en toi. La peur prendre possession de toi et comme un esprit d'abandon venir en toi. Non, non, non. Lorsque les défis commencent à monter, lorsque tu sens la résistance dans le monde spirituel ou même dans le monde spirituel, tourne-toi vers Dieu. Deviens ce David-là. Ne sois plus Saul, tu vois. Ne sois plus Saul. Parce que la Bible nous dit ici que lorsque Saul, ils ont entendu tout ce que Goliath avait dit qu'il devait faire. Lorsque Saul a vu la taille de Goliath, la Bible dit que il s'est épris de peur et il ne savait plus quoi faire. Mais moi je te dis, lorsque Goliath est en train c'est comment le mot en français, lorsque Goliath est en train de menacer Saul, sache que derrière David est en train d'être préparé. Lorsque tu sens que cette chose est en train de me résister, je ne sais pas pourquoi, malgré mes prières, malgré tout ce que je fais, je sens la résistance, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Je prie pour mes voyages, je prie pour mes études, je prie pour mes finances, je prie pour mon travail, je prie pour tout ce que je fais, mais je sens une résistance m'empêcher de percer. Sache que pour toi, ça devient l'opportunité de mettre Saul à côté et de faire ressortir le David qui est au-dedans de toi. L'homme fort des Philistins, je disais, c'était Goliath. Et Goliath voulait dire splendeur. Mais lorsqu'on regarde l'étymologie de ce mot-là, splendeur, ça voulait dire, ce terme voulait dire
enlever, exposer ou encore emmener à l'exil. Lorsque Goliath se pointe dans ton combat, il veut t'enlever de ton lieu de bénédiction. Il veut t'enlever de ton héritage. Il veut te séparer de ton héritage afin que lui prenne possession de cet héritage-là. Je vous ai dit tantôt avec l'histoire dans le livre de Genèse, lorsque le diable parlait à Ève, ce n'était pas parce qu'il voulait aider Ève. Non, non, non. C'est parce qu'il voulait prendre possession de l'héritage de Ève. Alors il s'est dit, je veux lui dire, je veux lui faire douter de qui elle est et de ce qu'elle a déjà, afin que lorsqu'elle va désobéir à ce Dieu, elle va perdre cet héritage. Et Dieu ne peut pas laisser cet héritage comme ça, alors je vais prendre possession de ces choses-là. Et ici, on parle de Goliath. Goliath, son nom, lorsque vous regardez la source de ce nom, ça veut dire c'est une personne qui emmène les autres à l'exil. C'est une personne qui enlève, une personne qui détache. Et j'ai compris ici que la Bible me fait comprendre que le rôle de Goliath en Israël, c'était de séparer les Israélites de leur bénédiction, de séparer les enfants d'Israël de leur héritage. J'aimerais dire à une personne, lorsque les combats se lèvent contre toi, c'est parce que l'ennemi veut te séparer de l'héritage que Dieu a préparé pour toi. L'ennemi veut te séparer de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Ton problème, c'est que tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. C'est l'ennemi qui combat cette chose-là. Il sait que par toi sortiront des rois. Il sait que par toi sortiront des princes. Il sait que par toi sortiront les plus grands inventeurs. Il sait que par toi sortiront les plus grands professeurs. Il sait que par toi sortiront les plus grands politiciens. Il sait que par toi sortiront les personnes qui vont influencer ce monde ici. Alors il se dit, moi je vais combattre sa postérité afin que son héritage se sépare d'elle. Il sait que lorsque toi tu seras établi financièrement, tu vas peut-être construire des écoles pour les gens, tu vas peut-être aider des orphelinats, tu vas peut-être aider des églises, tu vas peut-être faire des grandes choses. Alors il se dit que tant que je sépare cette personne de sa percée financière, je sais garder cette personne dans l'exil de sa percée financière. Tant que j'arrive à garder cette personne de l'exil de sa percée financière, j'aurai toujours de l'emprise sur cette personne. Je donne encore un autre exemple. L'ennemi sait que l'ennemi sait que si tu as ton temps, si tu es focalisé sur les choses de Dieu, il y aura peut-être un réveil dans ta communauté, il y aura peut-être un réveil dans ta famille, il y aura peut-être un réveil dans ton église. Alors il se dit, je ne peux pas garder cet homme ici concentré sur les choses de Dieu. Je dois mettre une certaine distraction en lui, à telle enseigne que lorsqu'il cherchera à prier, lorsqu'il cherchera à représenter Dieu, il ne pourra pas le faire avec excellence. Et le travail que Dieu a préparé pour lui, l'héritage que Dieu lui a réservé comme étant peut-être l'un des plus grands revivalistes dans sa communauté, ou bien comme étant la personne qui a ramené un nouveau mouvement de Dieu dans sa communauté, il ne pourra pas le faire. J'aimerais te dire, lorsque Goliath s'élève, toi aussi laisse Saul à côté et fais lever le David de ta vie. Fais lever David. Le but de Goliath pendant cette bataille, c'était d'exposer, il voulait exposer la faiblesse d'Israël. Il voulait exposer la faiblesse du peuple d'Israël. Il voulait exposer la faiblesse du Dieu d'Israël. Je vous ai dit au début que le combat spirituel, c'est un combat des dieux et une conquête de territoire. Alors lorsque Goliath s'est levé, il voulait exposer la faiblesse d'Israël. Il voulait leur montrer, tu vois, tu crois en vain. Et je sais que des fois ça nous arrive, où lorsque nous sentons que le combat est fort, on commence à se dire, est-ce que vraiment j'ai bien fait de croire en Dieu? Lorsque je ne croyais pas en Dieu, les choses allaient bien. Mais dès que j'ai commencé à croire en Dieu, je vois les choses se compliquer dans ma vie. Lorsque je ne priais pas, lorsque je n'allais pas à l'église, lorsque je n'avais pas encore donné ma vie à Christ, les hommes me suivaient. Par exemple, j'avais beaucoup de propositions de mariage, ou peut-être j'avais beaucoup d'offres de travail, ou je ne sais pas, moi j'avais les finances qui coulaient. Mais la seconde où je me suis attachée à Dieu, j'ai l'impression que les choses ont commencé à reculer. J'ai l'impression que les choses sont devenues stagnantes. J'aimerais te dire, lorsque Goliath s'élève, c'est dans sa pensée, il se dit que je vais exposer la faiblesse de la foi de cette personne. Je vais exposer la faiblesse du Dieu de cette personne ici. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que lorsque lui, il pense exposer la faiblesse de ta vie, il pense exposer la faiblesse de ta foi, il pense exposer la faiblesse de ton Dieu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que en se levant, il expose la force de ton Dieu. Et en se levant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il expose la force de son Dieu. Ou pour les Philistins, Goliath s'est présenté. Pour les enfants d'Israël, c'est Dieu qui s'est présenté lui-même. Ce n'est pas un Goliath qui s'est présenté, mais c'est Dieu qui s'est
s'est présenté. J'aimerais te dire ceci. Lorsque l'ennemi te cherche, lorsque l'ennemi veut te combattre, ce n'est pas toi qui te présente, ce n'est pas toi qui pars à la bataille. Non, 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 non. Tu laisses l'Éternel passer à la bataille, passer au devant de toi et combattre tes combats. Oui, c'est vrai que David s'était pointé, mais j'aime ce que David a dit. Je vous lis ce que David a dit. David a dit ceci, que toi, tu viens vers moi avec les lances et les javelots. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Parce que David savait qu'il est écrit que vous garderez silence et je combattrai pour vous. J'aimerais te dire, tant que tu crois en Dieu, tes combats seront les combats de Dieu. Tant que ta foi est en Dieu, même si c'est le plus grand des sorciers qui te combat, j'aimerais te dire que tant que tu crois en Dieu, toi, tout ce que tu as à faire, c'est garder ton calme. Toi, reste calme. Parce que celui qui combat pour toi, on n'appelle pas seulement, il n'a pas été fait dans des mains d'un homme. Vous voyez, Goliath est né d'une femme. Goliath est une créature. Mais celui que Goliath était en train de combattre derrière cette personne-là, c'est celui qui a créé Goliath. C'est lui le créateur. Il n'était pas une créature, c'était le créateur. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en cherchant à combattre Israël, il faisait appel au Dieu qui a créé Israël et au Dieu qui l'a créé. Et lorsque Dieu s'est présenté, j'aime ce que la Bible nous dit. Lorsque Dieu s'est présenté, la Bible nous fait comprendre ceci, que Dieu est passé par ce petit homme-là avec aucune expérience de l'armée ou bien aucune formation militaire. Dieu dit, d'ailleurs, je veux te montrer que lorsque toi tu touches à ces personnes ici, c'est moi que tu touches directement. Celui qui touche à Israël touche à la prunelle de Dieu. Lorsque lui dit, emmenez-moi un homme, lui ne savait pas qu'il y a un homme. C'est la parole qui s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, cette personne qu'on appelle Jésus. Lorsque lui se disait que je vais m'attaquer à ce peuple par rapport à leur taille, comme moi j'étais plus géant que eux, il ne savait pas que de sa taille, il y a encore plus grand que lui. Et l'Éternel s'est pointé. Ou lui cherchait un homme, ou lui cherchait une créature, c'est le Créateur qui s'est pointé. Il cherchait un homme à combattre, mais c'est Dieu qui s'est présenté. En lançant le défi à l'armée d'Israël, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à la tête de l'armée d'Israël, se trouvait celui qu'on appelle l'Éternel. À la tête de l'armée d'Israël, se trouvait celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Au lieu que la faiblesse d'Israël soit exposée, au contraire, c'est la force d'Israël qui fut exposée. La Bible nous déclare ceci dans le livre de Deutéronome 20, verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous donner la victoire. Il ne savait pas que lorsque Dieu se pointait, Dieu ne se pointait pas avec 50% de chance de victoire. Dieu se pointait avec les 100% de victoire pour garantir la victoire. Donc, je veux dire à une personne ici, lorsque les combats se pointent devant toi, ce n'est pas parce que tu as une chance de perdre. Non, non, non. C'est parce que tu as déjà perdu. Et c'est parce que, je m'excuse, c'est parce que tu as déjà vaincu que ces combats-là se présentent. Dieu ne te permettra pas de combattre un combat où il ne t'a pas déjà donné la victoire au préalable. Et j'aime la garantie de la victoire que nous avons. Et cette garantie se trouve où? Cette garantie se trouve à Golgotha. Parce que la Bible nous déclare qu'il a cloué, qu'en mourant, tout a été cloué avec lui. En ressuscitant, nous avons été régénérés. Lorsque toi, on te combat, ceux qui ne savent pas, c'est que la garantie de ta victoire a déjà été scellée à Golgotha. La garantie de ta victoire a déjà été scellée à Golgotha. Et parce que l'ennemi sait déjà que ton combat est un combat de victoire, un combat de victorieux. Qu'est-ce qui se passe? Il utilise la manipulation et la menace. Il utilise la manipulation et la menace. Et on voit ça ici avec Goliath. La Bible nous fait comprendre que Goliath a commencé un peu comme à se moquer des enfants d'Israël. Il leur fait savoir, je vais essayer de lire pour vous ici. Il dit, pourquoi vous vous êtes rangés en ordre de combat? En quelque sorte pour dire, pourquoi vous venez en attroupement? Pourquoi vous faites tout cet ordre-là? Moi, je suis le Philistin et vous les esclaves de Saul. Choisissez parmi vous un homme qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre, qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et que je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis. J'aimerais dire à une personne, à l'époque de Goliath, il fallait que ce combat soit gagné pour que peut-être Goliath et les Philistins les soient assujettis. Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, le combat que tu mènes aujourd'hui, le diable a déjà été assujetti. La position de diable par rapport à toi, ce n'est pas un combat de face à face. Non, 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 non. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Tu es, comment on va dire ça en français? Tu es en train de, c'est comme si
en anglais, on va dire, you are trampling on the serpent. Donc, tu es en train de marcher sur lui. Ouais, généralement, lorsqu'il y a combat, les deux opponents se regardent face à face lorsqu'ils se combattent. Mais nous, maintenant, l'avantage que nous avons à cause de Christ, nous, on ne te regarde pas avec le diable comme ça pour combattre. Non, non, non. Nous, on est debout et lui, il est déjà terrassé. Il est déjà sous nos pieds. Et lui, connaissant déjà la position qu'il a, le désavantage qu'il a dans ce combat, il va essayer d'utiliser la manipulation et la menace. Et on voit ici avec Goliath, en train d'essayer de manipuler, en train d'essayer de menacer Saul et son armée. Voilà, emmenez ici, vous êtes déjà, il déclarait même, vous êtes les esclaves. Donc, il travaille déjà sur leur mentalité pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas des rois, vous n'êtes pas des gens avec valeur, vous êtes des esclaves. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez n'a pas d'importance. Alors ça ne sert même à rien. Emmenez-moi quand même un homme. Mais sachez qu'il essayait de travailler avec leur morale. Et j'aimerais dire à une personne, combien de fois l'ennemi t'a fait croire que tu n'en valais pas la peine? Combien de fois l'ennemi essaie de te convaincre que le suicide c'était la meilleure option pour toi? Combien de fois l'ennemi a essayé de te faire comprendre que you didn't amount to anything. Genre, ça veut dire que tu ne valais rien. Il y avait rien de bon ne peut sortir de toi. Combien de fois l'ennemi a utilisé la menace et la manipulation? Des fois même dans tes rêves, tu n'arrives pas à bien dormir parce que tu as l'impression que chaque fois que tu rêves, tu fais des mauvais rêves. Chaque fois que tu rêves, tu es menacé par les femmes de nuit, par les maris de nuit. Chaque fois que tu rêves, tu as l'impression que on vient t'essouffler, t'appuyer la gorge. Chaque fois que tu veux entreprendre, personne ne veut acheter tes idées ou bien ne veut croire à tes idées. Chaque fois que tu as l'argent, il y a des problèmes qui sortent de X et Y. Mais j'aimerais dire à une personne, même si les problèmes s'élèvent, même si lorsque tu rêves, tu sens que tu es menacé, j'aimerais te dire que tu dois t'élever et dire à l'ennemi, tes menaces ne changeront pas la vérité que je connais. Tes menaces ne changeront pas la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Tes menaces ne changeront pas qui je suis en Dieu. David dit ceci au verset 41. David dit ceci au verset 41. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées. En quelque sorte, il dit, tu m'emmènes toutes ces choses pour me menacer. Tu m'emmènes toutes ces choses pour manipuler ma façon de voir. Mais moi, je te dis, ce que moi j'ai, c'est suffisant. Ce que moi j'ai, c'est plus que tout. Ce que moi j'ai, c'est plus grand que tout. Tu peux avoir le javelot, tu peux avoir la lance, tu peux avoir l'épée. Mais moi, j'ai une personne. Moi, j'ai quelque chose qui est au-dessus de ces choses-là. Moi, j'ai le nom de l'Éternel. Moi, j'ai le nom de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 18:10 que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. En quelque chose, se trouve en sécurité. J'aimerais te dire, même si ton ennemi se pointe avec la plus grande des bombes balistiques, toi, tant que tu as le nom de Jésus, tu as la plus grande arme. Pourquoi? Parce qu'au nom genou qui va fléchir. Ces personnes qui t'arrêtaient, cet ennemi qui te combattait, ces gens qui te trouvaient disqualifiés, tout le monde va fléchir devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que toi, tu as la plus grande des armes. Tu as l'arme qui combat pour toi. Même lorsqu'on t'annonce, on te dit que ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, voilà les problèmes qui les dérangent. Voilà comment ta famille va finir. J'aimerais que toi tu dis, oui, c'est ce que vous pensez. Parce que vous avez vu Goliath. Vous avez vu que c'est ça l'épée, c'est ça le javelot, c'est ça l'arme de Goliath. Mais moi, je vous dis qu'au nom de Jésus, tout ce que Goliath essaie de présenter n'aura eu aucun effet sur ma famille, n'aura aucun effet sur moi, n'aura aucun effet sur mes entreprises, n'aura aucun effet sur mes projets. Pourquoi? Parce que je me cache en sûreté sous le nom de ce Dieu-là. Lorsque toi, on te cherche, le nom qui se présente, c'est le nom de ton Dieu. Lorsque les gens cherchent, lorsqu'on te cherche parmi les gens disqualifiés, on ne sait pas te trouver là-bas. Pourquoi? Parce que le nom où toi tu te retrouves, le nom où toi tu te caches, c'est une ceinture de sécurité pour toi. C'est une ceinture de protection pour toi. J'aime la Bible. La Bible nous dit que le juste se réfugie dans le nom de Dieu. C'est dans le nom de Dieu que le juste se réfugie. Lorsque l'on cherche Inès, on dit on va chercher Inès dans le cas de ceux dans la catégorie ou bien dans le compartiment de ceux qui ont échoué. Lorsqu'ils vont aller me chercher là-bas, ils ne pourront pas me trouver parce que où moi je me cache, c'est sous le nom de Dieu. C'est sous le nom de ce Dieu-là, l'Éternel des armées. Et nous servons un Dieu qui
par qui toute chose est possible. Donc, si on me cherchait parmi les disqualifiés, si on me cherchait parmi les gens qui ont échoué, si on me cherchait parmi les gens qui souffrent, on ne pourra pas me trouver là parce que je me cache dans le nom de celui celui par qui toute chose est rendue possible. J'aimerais dire à une personne ici, lorsque les combats se présentent à toi, comporte-toi comme Job. La Bible dit que Job, en aucun jour, il a maudit le nom de Dieu. Au contraire, il continue à célébrer le nom de Dieu. Il continue à célébrer le Seigneur parce qu'il savait que même si les choses tombent, même si les choses s'écoulent autour de lui, aussi longtemps qu'il sera dans le nom de Dieu, aussi longtemps qu'il sera en sûreté, aussi longtemps qu'il se cachera sous l'ombre du Tout-Puissant, il y a encore de l'espoir pour lui. Aussi longtemps que Dieu sera assis sur son trône, il y aura encore de l'espoir pour lui. Lorsque les combats se pointent dans ta vie, j'aimerais te dire, laisse-moi d'abord ouvrir cette parenthèse et te dire, les combats c'est important. Sans les combats, tu ne connaîtras pas ton David. Sans les combats, tu resteras toujours seul et tu ne connaîtras pas ton David. Sans les combats, tu n'auras pas accès à ton David. Tant que les combats ne se présenteront pas à toi, tu auras du mal à découvrir ton David. Parce que plus tard, tu te rendras compte que lorsque tu seras oppressé par les mauvais esprits, c'est ce même David-là qui va t'aider avec Goliath, qui se pointera pour jouer de la harpe, afin que ces mauvais esprits qui te tourmentent puissent te quitter. Lorsque ces combats, lorsque les combats vont se lever, c'est ce David-là qui viendra pour défendre ta cause. Ou toi tu en tueras 1000, ton David en tuera 10 000. J'aimerais te dire, il y a un homme au-dedans de toi. Il y a quelqu'un qui veille, qui est endormi au-dedans de toi, qui doit ressortir. Et les combats que tu es en train de traverser, ils vont faire ressortir cet homme-là. Une fois je parlais à un de mes frères, lorsque je priais pour l'un de mes frères, le Seigneur m'a dit, je vais l'emmener dans le désert et là-bas je parlerai à son cœur. Cette parole m'avait tellement troublée. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu vas l'emmener dans le désert? Pourquoi ne fais-tu pas seulement toutes les choses dans la vallée et le laisser partir? Il m'a fait comprendre, il m'a dit, Inès, si je traite avec lui dans la vallée, il ne connaîtra jamais l'homme qui a au-dedans de lui. Il ne connaîtra jamais la force qui réside au-dedans de lui. Alors laisse-moi l'emmener dans le désert. Dans le désert, tu as une limitation. Tu as une limitation de supply. Like you have limitation of supply. Donc tes ressources sont limitées, voilà. Dans les déserts, tu n'as pas beaucoup de gens autour de toi pour t'acclamer. Dans les déserts, tu n'as pas beaucoup de nourriture. Dans les déserts, tu n'as pas beaucoup de choses à boire. Dans le désert, il fait extrêmement chaud. Dans le désert, des fois, tu peux halluciner. Dans le désert, les choses que tu prenais pour garantie à l'extérieur, tu ne peux pas l'avoir. Et des fois, Dieu, il faut qu'il t'emmène dans les déserts où tu dois te rendre compte que ce que j'ai de plus grand, ce n'est pas les ressources qui sont autour de moi. Ce que j'ai de plus grand, ce n'est pas la famille à laquelle j'appartiens. Ce que j'ai de plus grand, ce n'est pas les diplômes que j'ai. Ce que j'ai de plus grand, ce n'est pas l'argent que j'ai. Ce que j'ai de plus grand dans ces déserts, c'est l'Éternel. Lorsque le Seigneur t'emmène dans les déserts, tu vois tous ces amis-là qui t'acclamaient, ils commencent à s'éloigner de toi. Lorsque le Seigneur t'emmène dans les déserts, des fois même tu deviens incompris pour les gens autour de toi. Lorsque le Seigneur t'emmène dans le désert, des fois tu dois souffrir pour manger. Mais j'aime le désert. Vous savez pourquoi j'aime le désert? Parce que c'est dans le désert là, c'est au fin fond de la montagne que David est formé. C'est au fin fond de la montagne que David apprend à combattre l'ours et le lion. C'est au fin fond de la montagne que David est en train d'apprendre à prendre soin. David est en train de préparer son leadership en prenant soin des brebis. C'est au fin fond de la montagne, même s'ils sont mauvais, c'est là-bas que David apprend la compassion. C'est au fin fond de la montagne que David apprend la diligence. Parce que ce que David ne sait pas, c'est qu'après la montagne, c'est la porte du roi qui l'attend. Après la montagne, c'est le Goliath qui l'attend. Goliath qui va lui ouvrir l'accès à la porte. Je fais comprendre que je vous ai parlé du combat de l'homme fort, que lorsque David s'est manifesté, lorsque Saul s'est mis à côté et que David s'est manifesté, la Bible nous dit ceci, que David n'avait pas besoin d'épée.
David n'avait pas besoin des choses qui ont été faites par les hommes. Il n'avait pas besoin d'épée, il n'avait pas besoin de javelot, il n'avait pas besoin de lance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé une autre créature. Hein? Il a ramassé une autre créature. Il a ramassé une autre créature. Il a dit ce combat, c'est un combat de créatures. Ce n'est pas un combat de créatures et de créateurs. Ce que je vais faire, je vais ramasser une pierre. Je vais ramasser cette pierre ici et je vais utiliser cette pierre ici pour faire tomber ce géant. Cet homme que les Philistins voient comme un homme fort. Je vais utiliser cette pierre pour le faire tomber. Imaginez que Goliath voulait humilier les enfants d'Israël. Hein? Goliath cherchait à humilier, à faire ressortir la faiblesse des enfants d'Israël et du Dieu des enfants d'Israël. Et en voulant faire ça, Dieu dit, je vais utiliser un petit garçon, un petit roux qui n'est même pas reconnu par sa famille, ce petit qu'on n'appelle même pas lorsqu'on cherche un roi à oindre. Je vais utiliser ce garçon qui est dans les montagnes, qui ne sent pas bon, qui passe son temps avec les brebis. Je vais utiliser ce garçon qui passe son temps à chanter dans les déserts, sur la montagne. Je vais utiliser ce garçon qui, dans le secret, lorsque personne ne le savait, a combattu l'ours et le lion. Je vais utiliser ce garçon qui ne s'est pas plaint parce que son père l'a oublié lorsqu'on cherchait les gens à oindre. Je vais utiliser ce garçon qui n'a aucune formation militaire pour te montrer que lorsque tu cherches, lorsque tu veux t'en prendre au peuple de Dieu, lorsque tu veux t'en prendre aux enfants de Dieu, que moi je veux rabaisser ton orgueil. La Bible même nous fait comprendre ça, qu'il rabaisse... Il rabaisse les orgueilleux, il utilise les choses viles pour confondre les gens sages. Et ici, Saul dit que, pourquoi est-ce que vous me traitez comme un chien? Goliath, il dit, pourquoi est-ce que vous me traitez comme un chien? Ça l'a vraiment révolté. Donc moi, le grand Goliath, moi, le champion des Philistins, moi, l'homme fort des Philistins, au lieu que vous fassiez sortir un homme fort comme moi, vous me sortez un enfant qui n'a même aucune formation. Et en plus, moi, je me suis couvert de partout. Et vous me sortez un enfant qui n'est même pas couvert avec une pierre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans David se cachait le Dieu de David. Ce qu'ils ne savaient pas, dans la pierre de David se cachait la force de ce Dieu-là. Et alors que lui cherchait à discuter, Dieu l'a touché juste où il fallait le toucher. J'aimerais dire à une personne, dans le combat spirituel, c'est le combat des hommes forts. Et nous, lorsque nous on combat, on peut être là en train de prier. Je peux être là en train de prier, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de mon mariage, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de ma famille. Pendant que moi je prie, Dieu lui va au combat pour moi. Lui, il va au combat pour moi. Il part affirmer les choses là-bas. Il part affirmer les choses, changer les choses en ma faveur. Changer les choses en ma faveur. Et ici, la manipulation et la menace que Goliath utilisait, ça n'a pas eu d'effet dans la vie de David. Vous savez pourquoi ça n'a pas eu d'effet dans la vie de David? Parce que David savait que la personne qui était avec lui, le nom qu'il portait, avait plus d'effet que les menaces de l'ennemi. J'aimerais te dire, l'ennemi peut te menacer avec le divorce. L'ennemi peut te menacer avec la stérilité. L'ennemi peut te menacer avec le suicide. L'ennemi peut te menacer avec l'hypertension, l'hypotension, je ne sais pas moi quoi, le diabète ou je ne sais pas moi le cancer, les tumeurs, peu importe. L'ennemi peut te menacer avec ce qu'il te menace. Mais moi je te dis, si tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Et c'est ce que David avait fait. David avait agi avec fermeté. Peut-être qu'au-dedans de lui se disait, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire cette chose, mais je sais une chose. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette situation, de cet esprit suicidaire. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de ce chaos dans mon mariage. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette pauvreté. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette stagnation. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de cet échec. Mais je sais une chose. Aussi longtemps que je vais m'attacher à toi, je sais une chose, Seigneur, que tu vas me sortir de cette situation. Tu vas utiliser même les choses simples. Par où ma victoire et ma délivrance viendront, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que toi, tu me feras sortir de ces choses ici. Si Saul savait que tout ce qu'il lui fallait, c'était une pierre, je suis sûr que Saul n'allait pas trembler. Lorsqu'on lit ici, dans le verset 11, la Bible nous dit, « Quand Saul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. » J'aimerais vous donner cette clé ici dans le combat spirituel. L'ennemi ne peut vaincre qu'une personne qu'il sait manipuler et une personne en qui il sait mettre la peur. Écris ça en commentaire, que l'ennemi ne peut vaincre qu'une personne qu'il sait manipuler et en qui il peut mettre la peur. Et c'est ce qui s'est exactement passé avec Saul. La Bible nous dit que quand Saul et toute son armée,
Ça veut dire les grands généraux, les petits généraux, les nouveaux généraux, les anciens généraux, eux tous. Quand Saul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils n'ont pas entendu ces paroles de toute la Philistine, mais d'un seul Philistin, d'un Goliath. Ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. J'aimerais te poser cette question. Qui est-ce que toi tu entends? Qui parle à ton oreille? Qui parle à ton oreille et qu'est-ce qu'il te dit? La première fois qu'une personne a parlé à l'oreille de quelqu'un, c'était qu'une autre personne autre que Dieu a parlé à l'oreille de quelqu'un, c'était Ève. Ève était habituée à entendre la voix de Dieu. Mais un jour, elle entend cette voix-là qui lui parle, qui lui fait comprendre des choses. Et elle commence à mettre en question les choses même auxquelles Dieu lui a donné accès. Elle commence à remettre ces choses-là en question. Elle commence à se poser des questions. Et si ce serpent avait raison? Peut-être que Dieu ne veut pas que nous puissions manger ça parce que nous serons comme Dieu. Lui ne savait pas que la parole de Dieu qui était sortie à la vérité. Et elle a commencé à réfléchir. Moi, je te demande, qui parle à ton oreille? Qui t'a fait croire que la maladie que tu as, c'est pour te tuer? Qui t'a fait croire que la situation que tu traverses, c'est pour t'anéantir? Qui t'a fait croire que ta famille va finir comme toutes les autres familles? Qui t'a fait croire que les sorciers de ta famille sont plus grands que le Dieu auquel tu crois? Qui t'a fait croire que tu n'étais pas disqualifié pour le travail pour lequel tu as appliqué? Qui t'a fait croire que tu n'es pas suffisamment homme ou femme pour te marier? Qui t'a fait croire que tu n'es pas suffisamment adéquate pour pouvoir être le prochain millionnaire, le prochain milliardaire ou bien le prochain pasteur? Qui t'a fait croire que Dieu ne peut pas t'utiliser? C'est la voix de qui que tu entends? Dieu a posé cette question à Adam. Qui t'a dit que tu étais nu? Ça veut dire qu'il y a une voix qui parle à l'oreille, à nos oreilles, auxquelles nous avons tendance à croire. Et généralement, ce n'est pas la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu ne te dira pas que tu es nu. La voix de Dieu ne va pas exalter tes faiblesses. Lorsque Dieu est allé voir, à chercher Adam, et que Adam s'est pointé devant lui, il n'a pas dit à Adam, Adam, voilà, tu es nu. Adam, tu es nu, tu n'es pas vêtu. Adam, ça, non, 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 non. T'es où? Il cherchait d'abord à localiser Adam par rapport à ses promesses. Tu sais, Adam, Éden, c'est la promesse que je t'ai faite. Mais moi, je te cherchais dans la promesse que je t'ai faite et je ne t'ai pas trouvé dans cette promesse-là. Où étais-tu? Dieu dit à Adam, Adam, je te cherchais dans Éden. Ça veut dire, je te cherchais dans la promesse que je t'ai faite. Mais je ne t'ai pas trouvé dans cette promesse-là. Où est-ce que tu étais? Lorsque tu commences à entendre la voix de l'ennemi, tu t'éloignes de la promesse de Dieu. Tu permets au doute de t'éloigner de la promesse de Dieu. Et Adam se pointe devant Dieu, certainement qu'il essayait de se cacher. Et il est en train de dire, je me cachais parce que je n'étais pas vêtu. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu n'es pas vêtu? Qui t'a dit que ta position, ou bien tes qualifications, parce que lorsqu'il disait que je n'étais pas vêtu, ça veut dire que en quelque chose, je n'étais pas qualifié pour la bénédiction, pour le lieu de bénédiction que tu m'as donné. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que toi, tu n'étais pas qualifié? Et Adam lui dit, Seigneur, c'est la femme, et la femme qui dit, non, c'est le serpent. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention à la voix auquel nous entendons. Parce que cette voix va toujours exalter tout ce qui nous disqualifie par rapport aux promesses de Dieu. Je vous ai dit au début que le combat spirituel, c'est un combat de territoire. L'ennemi envie le territoire que Dieu t'a réservé en héritage. Alors, il va tout faire pour te combattre. Si ton lieu de bénédiction, c'est dans un pays, dans un travail, dans un mariage, par des enfants, l'ennemi va combattre ces choses-là parce qu'il sait que aussi longtemps qu'il aura de l'emprise sur ce territoire-là, il aura de l'emprise sur toi, tu resteras son esclave. C'est ce qui s'est passé. C'était ça le deal de Goliath. Goliath a dit, si c'est nous qui vous gagnons, vous deviendrez nos esclaves. Et ici, le roi dit, Dieu dit, mais qui t'a dit? Et lui dit que non, Seigneur, voilà, c'est le diable, voilà, c'est la femme qui a fait ça, la femme qui dit que non, c'est l'ennemi qui m'a dit ça. L'ennemi va toujours exalter ceux qui te disqualifient. Mais Dieu te cherchera toujours dans ses promesses. Dieu te veut dans ses promesses. Le problème de Dieu, ce n'est pas ceux qui te qualifient ou te disqualifient. Non, le problème de Dieu, c'est que tu sois où lui te veut. Tu sois dans ton lieu de bénédiction. C'est comme ça que chaque fois que Dieu voulait changer la vie d'un homme, Dieu changeait son nom et puis Dieu lui donnait un territoire.
Dieu lui parlait en termes de territoire. Parce qu'il savait que le combat, c'est un combat de territoire. C'est un combat de territoire. Quand Dieu te dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, va à tel lieu. C'est parce que dans ces lieux-là, c'est le lieu qu'il veut te donner. C'est ton lieu de domination. La maison de ton père et de ta mère, il y a déjà quelqu'un qui domine là-bas. C'est ton père et ta mère. Maintenant, il te faut toi aussi un lieu où tu dois dominer. Prochainement, lorsque les combats spirituels se pointeront à toi, ne tremble pas, ne pleure pas, ne dis pas Seigneur, pourquoi c'est seulement moi qu'on combat. Bénis Dieu parce que ton lieu de bénédiction, ton territoire de domination est devant toi. Et il faut, et pour ce territoire de domination, il ne faut pas un Saul. Saul ne pourra pas bien gérer ce territoire-là. Il faut un David. Il faut une personne qui, même lorsqu'il dort, il y a une fenêtre là au devant de sa chambre où on chante continuellement des cantiques au Seigneur. Il faut une personne qui, même lorsqu'elle tombe, elle se dit Seigneur, je suis tombée, mais je reviens vers toi avec toute humilité. Seigneur, sonde mon cœur. Prends tout ce qui n'est pas de toi et enlève-le de mon cœur. Lorsque les combats se pointent, sache que ton lieu de domination, ton lieu de leadership n'est plus loin de toi. Et ton David doit s'élever. Parce que où Dieu te veut, ce n'est pas Saul qui va diriger là-bas. Le Saul en toi a déjà été rejeté par Dieu. Il faut que le David en toi s'élève pour diriger ces lieux-là. Je peux parler encore et encore du combat spirituel, mais j'espère que vous avez pu retenir les plus grandes clés. Je veux finir ici en disant à quelqu'un, lorsque les combats spirituels se lèvent, sois comme David. David qui avait compris ceci. Le livre de Marc nous dit ceci, le Marc 16, 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et David avait cru. Il avait cru au nom de Jésus. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelques points ici et je vais conclure ici. Lorsqu'on dit les signes qui accompagneront, en mon nom, donc au nom de Dieu, parce que David s'est pointé devant Goliath avec le nom de Dieu. Il dit ils chasseront les démons. Ça veut dire qu'ils auront aussi de l'autorité sur le monde spirituel. Premièrement. Ils parleront de nouvelles langues. Les langues généralement représentent les nations. Les langues représentent les communautés. Les langues représentent les territoires. Ça veut dire qu'en mon nom, ils auront accès à des nouveaux territoires. En mon nom, ils auront accès à des nouvelles nations. Deuxièmement. Troisièmement, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ça veut dire que Dieu va leur donner la capacité de pouvoir saisir les choses dont les gens ont peur, de pouvoir vaincre des choses qui tuent d'autres personnes, de pouvoir avoir de l'autorité sur les choses. Si cette chose ici tuait personne X, mais lorsque cette chose, tu vas faire face à cette chose-là, cette chose ne pourra pas te tuer. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Personne ne peut venir devant ta face et te dire, voilà, prends ça, c'est le poison que j'ai préparé pour toi, bois. Ils feront ça en secret. Mais Dieu dit ici, même lorsque les gens vont comploter contre toi, ces choses ne te feront point mal. Quatrièmement. Cinquièmement, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La maladie revient à un seul esprit, l'esprit d'infirmité. Et Dieu dit que même sur les esprits, vous aurez de l'autorité. Et j'ai dit à une personne ici, lorsque David a élevé le nom de Dieu, c'est parce qu'il savait que ce nom-là est une tour de sécurité pour lui. C'est un nom par lequel toute impossibilité devient possible. C'est un nom par lequel où le monde les disqualifiait, où les gens où eux-mêmes pouvaient voir leur nudité. Dieu voyait les territoires, les bénédictions qui les attendaient. J'espère que ce message a béni une personne ici. Et j'aimerais prier avec nous en ce moment-ci. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je ne sais pas la difficulté qui est en train de te donner envie d'abandonner maintenant. Je ne sais pas quel esprit est en train de t'opprimer, de t'oppresser dans ton sommeil ou même dans le visuel. Je ne sais pas quel esprit de peur te dérange. Je ne sais pas ce qu'on a pu dire sur toi par ta famille. Je ne sais pas ce que le Goliath de ta vie essaie de faire, de quelle bénédiction il essaie de te séparer. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, invoque le nom de Dieu. Invoque le nom de Dieu. Emmanuel est avec toi. Dieu est avec toi. Invoque ce nom-là et dis Seigneur, je ne sais pas par où cette bénédiction va venir. La Bible nous dit que David avait ramassé 5 pierres. Donc ça dit que toi aussi, le bishop David de Edepo a dit que nous devons tous avoir nos 5 pierres comme David.
Et moi, j'aimerais te dire, ramasse tes 5 pierres. Tu te dis, Seigneur, ma première pierre, c'est de savoir que c'est toi qui es mon Dieu. Ma deuxième pierre, c'est de savoir que tu m'as donné autorité sur tout esprit. Ma troisième pierre, c'est de savoir que tu m'as donné accès à toutes les nations. Ma quatrième pierre, c'est de savoir qu'aucun complot fait contre moi n'aura de l'autorité, n'aura de la victoire sur moi. Et ma 5e pierre est de savoir, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'as donné l'autorité et la puissance. Seigneur, je veux m'attacher à ces pierres ici pour pouvoir vaincre tous les combats qui viennent vers moi. Les combats spirituels est appelé à faire ressortir l'homme en toi, afin que Saul puisse tomber et que David se lève. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur soit votre protection, que tout ce qui vous combat tombe sous vos pieds. Je vous ai dit ça, que le combat avec le diable, ce n'est pas un combat de face à face. Vous êtes debout et lui, il est sous vos pieds. Donc, c'est un combat de victoire automatiquement. Alors, je prie maintenant, Seigneur, pour toutes ces personnes qui me suivent, qui sont accablées par la maladie, dont leurs familles sont accablées par la maladie. Toutes ces personnes qui me suivent, Seigneur, qui sont oppressées par l'ennemi. Toutes ces personnes qui me suivent, qui sentent comme l'envie d'abandonner. Toutes ces personnes qui me suivent, Seigneur, qui ont un combat quelconque, Seigneur. Je prie pour eux maintenant, Seigneur, que l'étendard de ton sang se lève dans leur vie dans le nom de Jésus. Que la victoire soit leur portion dans le nom de Jésus. Maintenant encore, Seigneur, qu'ils reviennent vers toi en disant que, Seigneur, certainement et effectivement que tu les as donné la victoire, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous rendons palpables toutes ces victoires. Nous déclarons, Seigneur, que les fondations soient ébranlées afin que la victoire soit leur, Seigneur. Nous déclarons que jamais, en aucun cas, Seigneur, Goliath ne leur emmènera en exil hors de leur bénédiction. Nous déclarons que l'ennemi n'aura jamais accès de leur bénédiction, Seigneur. Oui, je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, Seigneur. Je bénis le ministère, Seigneur, de l'homme de Dieu, Franck, Seigneur. Je bénis la vie de tout un chacun qui a été connecté ce soir. Et je te rends grâce pour ce message. Comme d'habitude, Seigneur, j'ai toujours promis de te rendre tout l'honneur, Seigneur. Reçois tout l'honneur pour ce message, Seigneur. Reçois tout l'honneur, Seigneur, pour ce message qui est tombé sur la bonne terre, Seigneur. Et pour ce message qui va produire ses fruits. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse luire sa lumière sur vous. J'attends vos témoignages de ce que Dieu va faire pour vous. Je veux que ce message nous révolte, nous fasse comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas Saul, nous sommes David. Nous sommes David, nous devons nous lever. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, Franck. Je bénis tout un chacun de vous. Et on se dit à la prochaine fois. Je crois que demain, c'est le prochain intervenant.